Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, dans le numérique, on a une grande nouvelle. Et oui, il y a de l'eau dans le gaz autour de Gaia X. Et oui, Gaia X. Alors, Gaia X, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magnifique projet franco-allemand lancé, donc, je crois que c'était en juin dernier en 2020 pour justement faire émerger le cloud européen. Et donc Gaia X, Gaia la Terre, vous avez cette idée magnifique écologique, et X parce qu'évidemment on est dans le numérique, dans le turfu. Et sauf que tout ça, ça a de l'eau dans le gaz. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Scaleway, qui est un des clouders euh, très importants dans le domaine français, parce qu'ils sont trois aujourd'hui, je rappelle, Scaleway, OVH Cloud et Outscale, et ben claque la porte de Gaia X. Et pendant ce temps-là, on a des amis d'OVH qui sont également dans le GaiaX qui disent il ne faut pas baisser les bras. Et voilà. Et donc, nos amis GAFAM, j'ai envie de dire, ils ont gagné encore une fois de plus. Et oui, c'est triste, mais c'est la vérité. Pourquoi? Tout simplement parce que ce projet, il était justement là pour construire une unité européenne autour du cloud. Donc, projet franco-allemand. Scaleway était d'ailleurs un des fondateurs. Et puis, donc, de ses membres fondateurs, ils étaient à près d'une dizaine, un peu plus. En septembre, en fait, il y a carrément Ursula von der Leyen, qui est donc la grande prêtresse européenne, qui a dit justement, voilà le Gaia X qui va construire notre futur numérique. Et donc là, tout d'un coup, ça a mis un coup de projecteur sur ce projet qui était effectivement avec une belle ambition. Et donc, en moins de 2 mois plus tard, de 22 membres, ils étaient passés à plus de 180 membres. Donc ça a été la razzia. Tous les gens sont venus effectivement autour de ça. D'ailleurs, nous, à l'époque, Genspot, je m'étais posé la question, est-ce qu'on allait rejoindre GaiaX? Parce que justement, on est dans cette logique de cloud européen. Et puis, j'avais dit, oh, un gros machin comme ça, surtout que je voyais arriver justement comme ça, avec des pas d'éléphant, mais assurément, nos amis américains. Et voilà, parce qu'en décembre, on a eu la joie de voir arriver, par exemple, Palantir. Vous savez, ce système fait par les systèmes de renseignement pour aller capter toutes les données de la Terre. Eh ben, ils sont rentrés dans Gaia X. Donc là, il y a eu d'ailleurs des articles, vous pouvez les retrouver, qui étaient déjà commencé à dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais on a eu aussi les gens d'AWS, de Microsoft, de Google, de Salesforce, d'Alibaba, les Chinois. En gros, tout ce qui comptait de cloud dans le monde est arrivé à Gaia X, qui était au départ, je le rappelle, pour ceux qui ont raté le début, le projet de cloud européen. Alors, européen avec Alibaba, Amazon. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, OK, bon, le truc, il part quand même un peu de travers. Alors, on me disait, oui, mais tu comprends, c'est aussi important si on ne les accepte pas dans la famille. Non, mais c'est pas un problème d'accepter dans la famille. C'est que nous, on veut justement être dans un appartement indépendant. Vous savez, c'est comme quand vous prenez votre appartement, puis vous avez votre belle-mère qui vient tous les jours, tous les soirs. Je pense que c'est pas comme ça qu'on construit justement son indépendance. Et donc, c'est ce qui se passait avec Gaia X. Et en plus, ils ont les moyens, nos amis, justement, GAFAM. D'ailleurs, ce qui s'est passé au deuxième conseil d'administration, déjà par nos amis de Scaleway qui s'étaient pourtant proposés à nouveau pour être au conseil d'administration n'ont pas été réélus parce qu'il y a eu entre les gros et puis des Atos et des Capgemini qui préfèrent faire de l'argent avec les GAFAM parce que ça c'est leur position aujourd'hui. Du coup, effectivement, ils n'ont pas eu de place. Donc, on a eu un début de départ de ce qu'était la volonté quand même européenne. Et là, en 2021, Scaleway, il claque la porte. Et pour deux raisons, d'ailleurs. Il dit, Yann Lechel a pris clairement position de manière claire, que ce soit sur Twitter, à travers un blog, vis-à-vis des journalistes, pour dire deux choses. Le premier, c'est que sur le fond, en fait, Gaia X doit construire des labels justement de cloud européen avec les valeurs européennes. Devinez quoi? Là, on va le voir dans quelques jours. Effectivement, tous les clouders américains sont avec les valeurs européennes, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, ce qui était normalement un élément de discrimination pour justement construire nos clouds, en fait, a été à nouveau pris. Le deuxième chose, c'est la question sur la forme, parce que là, il faut quand même voir que le grand symposium de Gaia X est financé par qui? Par Alibaba, Huawei, AWS et Microsoft. Et oui, ils mettent de l'argent et tout d'un coup, on va dire qu'ils sont formidables, qu'ils sont super, etc. Ce qu'ils sont d'ailleurs, ce sont des gros bébés qui font leur job d'industriel, mais simplement ils empêchent par une loi, par une logique un peu d'anti-concurrence, de faire émerger des clouds européens. Et même quand le politique s'en mêle, le politique européen, en fait, ils font de l'entrisme. Alors, c'est bien connu, ça, l'entrisme. Vous regardez là où il y a des choses qui peuvent se passer, puis vous arrivez comme ça, vous dites « Ah, mais moi, je peux venir aider, etc. » Vous amenez un peu d'argent, puis à la fin, vous achetez le truc et vous le noyautez, vous videz de son sens, ce qui est le cas aujourd'hui de Gaia X, dans lequel finalement ce n'est plus le cloud européen, non, c'est les clouders du monde entier qui sont venus en Europe. C'est pas la même chose, vous voyez. Ils viennent manger dans le marché, mais ils viennent pas construire un cloud européen indépendant. Mais voilà, donc, mauvaise nouvelle de côté Gaia X, mais vous savez,
Ils le font tellement de fois qu'on a l'habitude. Et que c'est qui était, entre guillemets, un peu naïf de penser que justement, d'accepter que ces gens-là rentrent. Parce que j'ai eu des débats avec des gens qui m'ont dit, mais si, tu verras, c'est pas grave. Si, c'est grave, voilà. Si on veut être indépendant, il faut être indépendant. Il ne faut pas appeler maman tous les 3-4 matins. Donc en l'occurrence, si on veut faire des clouds européens, il faudra le faire entre Européens. C'est juste ça. Sinon, on ne fera pas des clouds européens. On fera de la vente de clouds américains ou chinois en Europe. Hein, vous voyez, c'est un peu différent. Bon. Et donc, on a la même chose, on a le même danger sur d'autres sujets. Hein. Par exemple, on a le même danger sur Secnum Cloud, sur lequel on met aujourd'hui beaucoup d'attention. Attention à ce que ça ne se transforme pas comme le label de GaiaX, parce que finalement, si on laisse effectivement les GAFAM rentrer là-dedans, bah, il n'y aura plus de différenciation entre ce qui est de l'ordre de l'immunité extraterritoriale ou pas. Voilà, donc ça, c'est un point. Et puis, quand même, hein, que nous, ça nous serve de leçon. Ils sont très forts pour nous diviser. Ils sont très forts pour ça. La preuve, voilà, GaiaX, c'était une belle... Moi, j'avais fait un live dans lequel j'avais dit que GaiaX, c'est une bonne initiative. Eh bien, ils ont réussi à le planter. Voilà. Et par exemple, quand ils vont, par exemple, faire un petit mariage avec Thales, ou Thales se laisse marier d'ailleurs, eh ben, ils mettent un coin dans la filière numérique, parce que Thales, qui est quelqu'un qui représente justement aussi le numérique en France, bah voilà, ils arrivent et ils mettent des coins comme ça, vous savez, et du coup, après, ils créent de la division. On en ait conscience. On est aussi un peu adulte de comprendre ces jeux-là. Et si on veut justement créer notre indépendance, il faut le faire entre nous de manière adulte, sans avoir besoin d'aller chercher ces cloudeurs qui effectivement ont les moyens de payer des petits fours, de payer des rapports. Par exemple, là, il y a eu le rapport Choiseul qui est sorti, qui, comme par hasard, redonne la doxa des amis GAFAM. Et c'est encore, effectivement, ça a été financé indirectement par nos amis GAFAM. Donc, voilà, ayons le courage de notre ambition dans le numérique si on veut rester indépendant. En tout cas, vous savez que ça, c'est un des sens de mon combat. Et je pense que c'est clairement là sur GaiaX, on le voit encore à l'œuvre. Donc, restons indépendants si on veut justement grandir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.